إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن يذكرنا أين توقفنا في الأصول الثلاثة؟ في القميص الأبيض. نعم نعم. الله فيك. وين توقفنا؟ أصلا سكي أغيتي رجعنا فوق أحكام العبادة. وين هذا؟ وين أحكام العبادة؟ Non, dans le texte. Dans quelle partie? Non. Abbas. Abbas. طيب عندك أخي. النص في المتن، أي مقطع في المتن. في المتن يقول الشيخ: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الصبر على الأذى فيه، الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. Dans quelle partie on s'était arrêté la dernière fois? J'espère, Inch'Allah, qu'il y a de la révision chez vous. Bien, النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيدوا العلم بالكتاب. Pourquoi? C'est-à-dire, retenez cette science en écrivant. Il y a plusieurs façons de retenir la science, soit en écrivant, soit en révisant, soit en apprenant par cœur. Pourquoi cela? Parce que la science, elle faufile. La science, elle se faufile. Si tu ne la retiens pas, comme si tu n'as rien retenu, comme si tu n'as rien su. Alors, ça démontre le sérieux lorsque la personne elle apprend par cœur, lorsque la personne elle révise, lorsque la personne elle est prête à n'importe quel moment de la questionner sur n'importe quelle partie qu'on a faite. Ça prouve que cette personne, elle est prête. Plutôt elle est sérieuse. Non. Allez. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يعني توقفنا عند العلم.
كنا ما زلنا في العلم لأن العلم ينقسم إلى قسمين. La science, elle se divise en deux obligations, en deux sortes de sciences. Il y a deux sortes de sciences. Qui peut nous citer les deux sortes? Non. La science, est-ce qu'elle est obligatoire? Non, je sais pas. Non, vas-y. النظري. بارك الله فيك. نسأل الله يحفظك ويبارك فيك. نعم. العلم الضروري والعلم النظري. J'ai levé la main. C'est quoi l'ilm al-daruri? Ouais. Tu as levé la main. C'est ce qui est important pour moi. من أين لك هذا? D'où est-ce que tu as ramené ça? فعلا. Qu'est-ce que ça veut dire avant? علم ضروري. Oui, on a bien expliqué. Vous allez revenir, Inch'Allah, sur les cassettes. Vous allez trouver que j'ai très bien expliqué bi'idhnillah. Et en français. Il n'y a rien à dire. Non. علم الضروري هو علم الكتاب والسنة. نعم تفضل أخي. العلم الضروري هو علم الفطرة. Excuse-moi. Je vous permets même de voir dans vos cahiers. C'est sûr, on n'est pas ici à Abu Zur'a et Abu Hatim al-Razi, Ahmed ibn Hanbal. Ça n'existe pas de nos jours. Mais vous pouvez même, vous n'avez pas besoin d'anti-sèche. Vous pouvez même lire directement de vos carnets et vos cahiers. Non, تفضل أخي. العلم الضروري هو العلم الفطري بلا دليل. بلا دليل. نعم. Qu'est-ce que ça veut dire بلا دليل? C'est-à-dire sans preuve. Ça c'est une traduction. Donc, du soleil, ça m'a. Ah, là, il y a une différence. C'est explicite lorsque tu dis il n'a pas besoin d'être prouvé. Que sans preuve comme ça, c'est trop vaste. Alors, le frère, il vient de dire que al-ilm al-daruri, c'est la science, si on ose dire, c'est la science innée, qui n'a pas besoin de l'argumenter. On n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin de prouver cette chose qu'elle existe, ou qu'elle est dans cette sorte, ou qu'elle est dans ce modèle, ou bien qu'elle est telle ou telle. Ça c'est la science, al-ilmu ad-daruri, al-ilmu ad-daruri. On n'a pas besoin de prouver parce que c'est tellement clair qu'il n'a pas besoin d'être prouvé. Quand par exemple quelqu'un il vient maintenant et il nous dit donnez-moi de dalil qu'il fait toujours jour, qu'il ne fait pas nuit, on lui dira hada min al-ilm ad-daruri. À moins qu'on est dans un pays d'aveugle, il n'existe pas, alors هذا علم ضروري. شايف أخي علم الضروري إيش هو؟ طيب إذن علم الكتاب والسنة ليس كل علم ضروري، بل أغلبه علم آخر ليس هذا العلم. Parce que tu vas prendre العلم الضروري, ce n'est pas spécialement entre musulmans, c'est chez tous les êtres humains, voire même les animaux. Vous allez mettre du feu, il n'y a aucun animal qui va se jeter dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il ignorait ce que veut dire le feu. Ça c'est automatique, tu mets ta main sur le feu, elle brûle. On n'a pas besoin de donner un dalil. قال النبي صلى الله عليه وسلم tel et tel hadith, comme quoi si tu mets la main sur le feu, elle sera brûlée. Comme ça tu sauras que non, elle n'a pas besoin d'être prouvée. نعم. وهذا القسم هذا يسمى علم التجريبي. نعم شايف. والعلم الثاني، القسم الثاني من العلوم، اصبر on va voir. تفضل يا أخي أنت حضرت. طيب معلش الحمد لله، نسأل الله يوفقك. طيب العلم الثاني حسين.
Non. Très intelligent. Barakallahu fi. Le frère, il a dit que c'est l'ilm qui a besoin d'être prouvé. On ne va pas chercher trop loin. Étant donné que la première science, c'est la science qui n'a pas besoin d'être prouvée, la deuxième science, automatiquement, c'est la science qui a besoin d'être prouvée. Comment ça s'appelle cette science? ايش اسمه العلم هذا؟ العلم النظري. يتكلم يا اخي. انت قلت العلم. انت سامحك الله. Pourtant tu n'as jamais insisté, il faut dire. Si tu sais une chose, il faudra le dire, Inch'Allah, bi'idhnillah. Même si tu ne savais pas, tu croyais que c'était vrai, tu le diras, Inch'Allah, tu perfectionneras tes informations, tu le corrigeras, Inch'Allah. Non, al-ilmu al-nazari, le frère, il a expliqué que c'est la science qui a besoin d'être prouvée. Par exemple, tu vas prendre quelqu'un qui vient de se convertir, tu vas lui dire, fais ton wudu, il va faire le wudu, mais tu lui dis, mais je t'ai pas entendu je t'ai pas entendu dire Bismillah au début de ton wudu. C'est normal parce qu'il ne le sait pas. Parce que cette chose, personne ne la sait et personne ne la connaît. Si elle ne l'apprend pas, on l'apprend à travers quoi? À travers Al-Kitab ou Al-Sunnah. Alors la chose qui a besoin d'être prouvée, ça s'appelle Al-Ilmu Al-Nazari, théorique, c'est-à-dire tu as des règles. C'est grâce à des règles que tu connais que cette chose, on déduit tel résultat par exemple. Ou bien Al-Niyya, alaykum salam wa rahmatullah. Al-Niyyatu مقدمة على الأعمال هذا علم ليس ضروري. Ce n'est pas tout le monde qui sait que chaque acte, il faut le précéder de l'intention. Ça, on ne le connaît pas. Si ce n'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a bien expliqué dans le hadith, إنما الأعمال بالنيات. Alors si quelqu'un par exemple, il rentre au masjid, après il fait takbir, ou bien tu te retrouves en train de laver les mains, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu te retrouves en train de laver les mains, ensuite tu te rappelles, c'est comme si tu te réveilles, tu te trouves en train d'inspirer, d'expirer de l'eau, tu es rentré dans le wudu, sans avoir fait l'intention pour tes mains, pour ta bouche. Alors ça, ne sera pas compté comme un wudu. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas précédé d'une niyya avant. Tu ne l'as pas précédé d'une niyya avant. Alors, an-niyya, elle doit précéder les actes. Al-a'mal. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas connaître de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'être prouvée. Elle a besoin d'être prouvée. Comme par exemple, la salata li jari al-masjidi illa fil masjidi. Ce hadith, par exemple, on retire de ce hadith que quelqu'un, sa prière ne sera pas acceptée si il est un des voisins de la mosquée. Jusqu'à ce qu'il descend à la mosquée, il l'a fait à la mosquée dans le groupe, avec la possibilité bien sûr qu'il ne soit pas malade. Ce hadith-là nous donne un jugement. On saura que la prière du voisin de la mosquée, elle n'est pas acceptée s'il l'a fait chez lui. Ça, c'est une science. Mais après, quelqu'un il viendra et il nous dira, non, ça ce n'est pas une science, étant donné, et la personne, elle pourra faire, quoi qu'il est le voisin de la mosquée, il pourra la faire même chez lui, même en ayant la capacité de partir, les moyens de partir à la mosquée qui se trouve à 2 pas. Et ce que vous avez donné comme preuve, c'est un hadith da'if. Alors, cette deuxième personne qui vient de répliquer maintenant, il vient d'abîmer une science.
Il vient d'abîmer une science. Pourquoi? Parce qu'il vient d'abîmer la preuve de cette science. Parce qu'il vient d'abîmer la preuve de cette science. Alors on a su que cette science-là, qui est le jugement qu'on a donné, que la personne, elle vient à la mosquée, il fait à la mosquée salat, s'il est voisin, cette science-là, elle s'est basée sur un hadith pour être affirmée. Mais si on a su que le hadith il est daïf, alors cette science, elle ne retient plus. Cette science ne tient plus parce qu'elle est faible, parce que sa preuve elle est faible. Mais personne demain va nous dire, à l'heure où on fait DOS maintenant par exemple, à 7h moins 10 par exemple, personne ne va nous dire, non, il n'est pas 7h moins 10 parce qu'il y a le coucher du soleil, quoique vous voyez le soleil. Personne ne peut dire ça. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors la science, la science dont on juge l'authenticité par ses preuves, la science dont on juge l'authenticité par ses preuves, c'est une science théorique, c'est-à-dire elle a besoin d'être prouvée. C'est ce qu'appellent les savants al-ilmu an-nadari. Al-ilmu an-nadari. Elle retient sur sa preuve. Si sa preuve, elle vaut quelque chose, cette science, elle vaut. Si sa preuve, elle ne vaut pas, cette science, elle ne vaut pas. Cette science, elle ne vaut pas. هذا الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري والعلم الضروري. طيب ايش تكلمنا كذلك عن العلم؟ العلم واجب أو مستحب؟ العلم واجب. طيب الدليل؟ Ça c'est pour toute science? العقيدة. Alors la réponse n'aurait pas été exacte si on dirait que la science elle est obligatoire, mais alors on doit la lier à quelque chose. العلم ينقسم إلى قسمين. العلم الواجب ينقسم إلى قسمين. واجب كيف؟ واجب عيني وواجب كفائي. Qu'est-ce que ça veut dire عيني كفائي, mon frère des numéros? Non. Approximativement. Non, صحيح هذا. Il a donné le frère, il a donné l'exemple des sciences de la science de l'héritage. Comment départager l'héritage? À qui revient l'héritage? Tous les détails, ce qui concerne l'héritage. Alors le frère, il a donné cette science comme exemple. Il a dit, ceux qui sont concernés par cette science, ils seraient obligés pour eux d'apprendre cette science, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui n'ont pas de biens, ou pour ceux qui n'ont pas de parenté, qui viennent de décéder en ayant des biens, dont ils ont le droit sur certaines parties de ces biens-là. نعم. تريد شيء زيادة؟ عليكم السلام. طيب هذا هو الدليل. الأخ il a donné دليل avant. Il a donné دليل قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا واجب. Mais l'autre frère il a donné un hadith قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ ما هو الفرق؟ نعم. الفرق il a dit الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. طيب من يرد عليه؟ étant donné que tu souris. طيب عليكم السلام ورحمة الله. الأخ بشير
الفرق بين الفرض والواجب. نعم. La différence. Dans ces circonstances, le Cheikh Moukbil, tu sais ce qu'il dit? اجلس. طيب معليش خير إن شاء الله. عباس، الفرق بين الفرض والواجب. أبا صهيب، الفرق بين الفرض والواجب إذا كان هنالك فرق. Allez, chez vous tout le monde. الفرق بين الفرض والواجب. Celui qui sait, il lève la main. طيب تفضل يا أخي. الفرق بين الواجب والفرض. الواجب فيه الكثرة والفرض الكثرة. وين هذا التعريف؟ سامحك الله. طيب تفضل يا أخي. عفوا أخذ الكلمة بعدين. طيب. عفوا في redonne la parole. نعم. أنا في الصلاة إذا ما تعملش الفرض مثل السجود تبطل الصلاة أظن. وإذا أنسيت الواجب معناه تعمل السجود ساو. C'est qui a dit ça? Tu te rappelles une de tes ressources? D'où est-ce que tu as ramené ça? Un livre? Un cheikh? Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Je ne me rappelle pas pour le moment, peut-être. Ah non. Ce n'est pas de nous-mêmes. هذا خطأ. نعم. En attendant, on va voir d'autres. نعم يا أخي فيك بنا. تفضل. بارك الله فيك. الراجح أنه لا فرق بين الفرض والواجب. الراجح عند العلماء أنه لا فرق بين الفرض والواجب. والذين قالوا أن هنالك فرق بين الفرض والواجب هذه بدعة أحدثوها في الدين، ليس لها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا من أقوالهم، ولا حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. Ça c'est une innovation. Il n'y a pas de différence entre le fard et le wajib. Ceux qui ont innové ça, c'est certains ahnaf. Certains des ahnaf, ils ont innové la différence entre les deux. Ils ont dit que la différence entre les deux, c'est que al-fard, c'est ce qui est cité dans le Coran, et al-wajib, c'est ce qui est cité par un dalil moins que le Coran, tel que le hadith, selon ce qu'ils prétendent. Mais هؤلاء يفرقون بين الله ورسوله. هؤلاء ممن يفرقون بين الله ورسوله. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم: ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وإن خرجت قضية التحريم فقد خرجت مخرج الغالب. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le fard et le wajib. Certains savants ils utilisent le fard et d'autres ils utilisent le wajib et d'autres ils mélangent, quoique ce n'est pas une méthode scientifique, quoique ce n'est pas un respect du code entre les savants, mais cela ne veut pas dire qu'ils veulent dire deux choses différentes. إذن الراجح بين العلماء أنه ليس هنالك فرق بين الفرض والواجب. شايف أخي؟ طيب. نعم. Je ne sais pas, c'était dire à toi. C'était dire à toi, tu les as sûrement bien basés sur quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de dire qui ne sont pas basés.
étant donné que je t'ai demandé c'est quoi ta base, c'est quoi tes ressources en moi, c'est de quel livre que tu as en tiré cela, peut-être pas. Moi, je sais pas, on m'a appris dans la prière, il y a des arcanes, نعم. il y a des wajib. نعم. Comme ça, on m'a dit. الواجب إذا ترك الواجب في الصلاة تستطيع أن تجبر الصلاة بسجود السهو. إذا لم تتركه عمدا، إذا تركت الواجب صحت الصلاة مع الإثم، وإذا تركت الركن أو تركت الشرط بطلت الصلاة. شايف أخي la différence entre les deux؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. La différence entre الركن والشرط qui font une qualité à part pareil entre le rukn et le shart, et entre le wajib, les deux là, et le wajib de l'autre côté, la différence entre les deux c'est que le wajib, si tu le fais, si tu le fais pas, hein, ou bien le haram, tu le fais, le wajib tu ne le fais pas, ou bien le haram tu le fais, ta prière sera acceptée, mais l'ajr il baisse, et tu mériteras plutôt un châtiment. Tu le mériteras, tu ne l'auras pas sûrement, mais tu le mériteras. Si tu le retrouveras Yawm al-Qiyamah, tu ne seras pas, non, Allah ne sera pas, il n'aurait pas été injuste envers toi. والركن والشرط إذا تركته في الصلاة بطلت الصلاة. وإذا فعلته صحت الصلاة بإذن الله. الركن فرض لا لا أبدا. نعم. فقلنا العلم فيه فرض كفاية وفيه فرض عيني، فرض كفائي وفرض عيني. من يعطينا مثال على الفرض الكفائي؟ قال الأخ هو مثل كيف؟ علم المواريث، صلاة الجنازة. الأخ قال بأنه فرض كفاية. إيش معنى فرض كفاية؟ Une partie de la communauté, si elle le fait, les autres ne seront pas concernés, question de châtiment ou de mérite. Ce qui sera concerné, c'est la minorité qui l'a fait. On a dit la dernière fois que dans l'origine, il n'y a pas de fard kifaya. Toute science est fard ayn. Toute science est fard ayn sur la communauté. Le frère, il est obligé d'être un savant dans le hadith. S'il n'y a pas dans toute la terre un musulman savant dans le hadith, dont on pourra à travers lui connaître l'authenticité des hadiths ou la faiblesse des hadiths, le frère il sera concerné comme tout le monde il sera concerné. Même nos femmes elles seront concernées. De devenir des savants, dans le hadith, on sera obligé de faire sortir un nombre de savants suffisant pour nous trier ce qu'il y a de hadiths faibles et authentiques et mensongers dans les ressources de l'islam. Mais si on trouve dans la communauté qu'il y a un nombre suffisant, à ce moment-là, on dira que cette science, c'est fard kifaya. À ce moment-là, on dira que cette science, c'est fard kifaya. Tu peux ne pas apprendre cette science et te contenter d'une autre science, à part te spécialiser dans une science que la communauté n'en a pas. هذا هو الأصل في العلم أنه فرض عين حتى تقوم به طائفة تسقط هذا الفرض على الأمة. تسقط هذا الفرض على الأمة. تفضل. لينفروا كافة ولولا نفر. نعم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب، فهذا بالنسبة للعلم. كذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. اختلف المحدثون في تصحيح الحديث وفي تضعيفه، ولكن الراجح بين العلماء أنه صحيح إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أقل الأحوال أنه حسن.
طيب ها والله ما أصلح لحد الآن ما أصلح له. ابن ماجه الأخ يقول في سنن ابن ماجه. السؤال بغير مسلمة. ها بغير مسلمة. بغير زيادة. طيب هذا هو السؤال. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Tu as saisi le sens du hadith, hein? Et musulman, elle n'est pas concernée par la science. Et alors, pourquoi elle ne figure pas dans le hadith? Pourquoi les femmes ne figurent pas dans le hadith? طلب العلم فريضة على كل مسلم. في بعض الروايات فيه زيادة ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ولكن العلماء يضعفون هذه الزيادة وهي زيادة ضعيفة. ما تصح للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة ومسلمة. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça que la science c'est seulement pour les hommes et les femmes elles ne sont pas concernées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Non. Est-ce que c'est vrai ce que nous disent certains? Ils nous accusent que les femmes on les met seulement pour le manger et, hein? Comme preuve ce hadith là. C'est vrai que c'est une preuve contre nous? Non. Non, تفضل أنا. ولكن الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هكذا الحديث فقط. ما فيش زيادة ومسلمة. في زيادة ولكنها ضعيفة ما تصح. إذن ليست بحديث. طيب أخي هذا الصحيح. بارك الله فيك. إذن لفظ مسلم تشمل مسلم ومسلمة. والدليل على ذلك من يعطينا آية أو حديث بأنه إذا قلنا مسلم هذا معناه مسلمة. نعم تفضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين سبق ذكر ولكن التقوى تكون مقصد للجنسين. نعم طيب هذا هو. طيب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. Si c'était la règle comme prétendent certains, ça aurait été يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. الصلاة على الرجال فقط ليست على النساء. وإلا لقال يا أيتها اللاتي اتقين الله. أو يا أيتها اللاتي آمن. ولكن إذا ذكر الرجال دخل النساء في الخطاب. هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون. هل النساء داخلات في خطاب الرجال؟ اختلف فيها علماء الأصول إلى قولين. جماعة تقول النساء لا يدخل، نحتاج إلى دليل آخر يثبت بأنه يثبت الخصوصية للنساء. يثبت الخصوصية للنساء. يعني on a besoin. Il y a eu une divergence entre les savants. Est-ce que le message s'il est cité pour les hommes, est-ce que les femmes elles sont y compris dans le message ou bien pas? Il y a une divergence entre les savants de la science et des fondements de la législation islamique. Les savants de cette matière sont divergés en deux groupes. Certains ils ont dit les femmes sont y compris dans le message s'il n'y est cité que les hommes. Mais d'autres savants ils ont dit que non, on a besoin de preuves à part citant les femmes. Mais le plus authentique c'est le premier groupe qu'on a cité que, je veux dire, c'est si le message il cite les hommes seulement, les femmes elles sont y compris. Sinon on leur demandera des délits pour le salat, des délits pour le zakat, des délits pour l'iman. Ya ayyuhalladhina amanu aminu. Et ça rentre dans le côté premièrement as-sam'i, ad-dalil as-sam'i wa huwa. Qu'est-ce que ça veut dire ad-dalil as-sam'i? ad-dalil as-sam'i, تفضل. الله يهديك. الله يهديك. لا ما هو هذا هو المقصود وبعدين بيان. ما هو الدليل السمعي؟
Non, c'est pareil, ce qu'il vient de dire. Non. Dalil al-sam'i. C'est vrai que c'est cité al-sam', mais al-dalil al-sam'i, le-maqsoud bihi, je te donne encore une autre chance. Non. Le-dalil bin-nas, le texte. C'est les textes. النصوص الشرعية هي المقصودة عند العلماء لما يقولون الدليل السمعي هذا المقصود به آية أو حديث آية أو حديث وفيه دليل عقلي فيها الدليل العقلي هذا كذلك من الأدلة في بعض المسائل ولكنه ليس أصل هو تابع ليس أصل ولكنه تابع للدليل السمعي الأدلة السمعية إيش كنا نتكلم؟ تفضل. Qu'est-ce qu'on disait maintenant? تفضل. نعم. أبو من؟ أبو سرية. تفضل يا أبو سرية. Oui. En tous les cas, الدليل, on parlait de الدليل السمعي. On parlait de النساء يدخلن, est-ce que les femmes elles sont y compris dans le message s'il est attribué qu'au nom des hommes seulement. Ya ayyuhalladhina amanu. Alladhina amanu, c'est rijal. Tu vois? Alors, les femmes, elles sont y compris. Même Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle écoutait le Coran, lorsqu'elle entendait Ya ayyuhalladhina amanu, elle disait à sa coiffeuse, elle lui disait tais-toi, laisse-moi écouter, car je fais partie des gens qui ont cru. Je fais partie de Ya ayyuhalladhina amanu, c'est-à-dire je fais partie des hommes, quoique c'est une femme. Et ça c'est premièrement الدليل السمعي النص من الكتاب والسنة هذا هو الذي ذكرناه الآن يا أيها الذين آمنوا وقول عائشة رضي الله عنها والدليل اللغوي هذا يعني من كلام الناس من كلام العرب حتى كلام الأعاجم. Ça fait partie de la langue d'un peuple, que ce soit des Arabes comme notre sujet ou que ce soit même autre qu'arabe. Pareil que le français par exemple, vous allez trouver s'il y a 256 personnes comme hommes, il y a avec eux plutôt il y a 256 femmes, il y a avec deux hommes ou un homme, on va dire elle ou il. On va dire ILS. Quoique aujourd'hui, il y en a certains qui se font insérer là-dedans, mais ils veulent dire elle. Allahumma musta'an. Ils ne savent pas où se placer. Na'oudhu billah. Alors, ils font les femmes, quoiqu'elles sont majoritaires dans le nombre, mais s'il y a un seul homme parmi eux, on va leur attribuer le troisième prénom du pluriel. ILS, il. Quoique la majorité ce n'est que des femmes. Mais ça, le bizarre, c'est que c'est utilisé par ceux qui accusent les musulmans qui sont du côté masculin seulement. فالحمد لله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن العلم قلنا أنه فيه علم كفائي وعلم عيني. علم كفائي وعلم عيني. إيش نسينا كذلك في العلم؟ من يذكرنا؟ Qui est-ce qui nous fera un rappel ce qu'on a oublié encore sur la science? يلا ما في أحد؟ ما نسينا شيء؟ خلاص؟ أنا توفي؟ نعم تفضل. خلاص نكمل الكتاب وخلاص. هذا هو. إذن العلم انتهينا منه الآن. فقال الشيخ رحمة الله عليه apprend, qu'Allah te soit clément, quoique on a fait la correction sur le terme apprend, parce que ce n'est pas en conformité avec le sens en arabe, parce que c'est sage. C'est sage, c'est du savoir, c'est partie du savoir, al-ilm.
I'lam, ça fait partie du mot ilm. Et apprend, ça fait partie de. C'est en français, ta'al. C'est de l'apprentissage. C'est d'apprendre. Le verbe apprendre. Alors qu'on a le verbe qui va en conformité avec ce qu'il y a en arabe. I'lam, al-ilm, c'est le savoir. Alors sache. Ou sachez, ça dépend. I'lam, sache qu'Allah te soit clément, que nous devons connaître 4 points essentiels. Premièrement, la connaissance, l'ilm, qui consiste à connaître Allah, à connaître son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la religion de l'islam, et ce moyennant des évidences sûres et certaines. العلم وهو معرفة الله وهو معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة الله سبحانه وتعالى كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ أصبر نشوف أصحاب الصف الأخير عجلين. نعم. كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ ما شاء الله. إيش معنى ورسوله؟ وبما عرفه به. فهذا هو الجواب الجامع الشامل. C'est une réponse, quoiqu'elle est courte, mais elle est trop vaste. Bien sûr, le frère, on aurait espéré qu'il aurait dit ça de lui-même, mais alhamdulillah, sinon il serait Cheikh al-Islam. Sinon, c'est les savants qui ont dit cette formule, c'est نعرف الله بما عرف به نفسه وبما عرفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pourquoi cela? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ilm al-ghayb. On ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala exactement comment il est, jusqu'à ce qu'on ait des preuves. Allah subhanahu wa ta'ala se décrit lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala se fait décrire lui-même. Il se fait connaître lui-même comme il est dans le Coran et comme il est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. عندك أخي أنت نعم. Est-ce qu'on peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala? On peut décrire هل نستطيع أن نصف الله سبحانه وتعالى؟ La réponse elle est vaste. Tu peux accepter ce qui est acceptable, tu peux refuser, tu peux répondre en deux côtés. Et then, on décrit Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui s'est lui-même décrit. Non. Allah subhanahu, on peut nommer Allah subhanahu wa ta'ala. On peut donner des noms à Allah subhanahu wa ta'ala de nous-mêmes. Ouais. Voilà, naam. Non. Ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a cité des noms à lui subhanahu wa ta'ala, on doit dire que ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il s'est lui-même donné ces noms-là. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Allah subhanahu wa ta'ala par des noms, on doit attribuer ces noms-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation. Et la révélation c'est le Coran et la sunna. C'est le Coran et la sunna. Même il a été rapporté selon certains salafs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il recevait la sunna comme il recevait le Coran. Il recevait la sunna comme il recevait le Coran. Et même ça va en conformité avec le verset avec Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Il y a un châtiment cité dans ce verset-là par Allah subhanahu wa ta'ala si le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute quelque chose
sur le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah ne lui a pas dit de transmettre. Alors c'est une révélation, la sunna c'est une révélation, non pas comme dit certains Ahl al-Bid'ah, que pour ne pas la prendre comme enseignement, parce qu'ils se contentent de leurs enseignements et des enseignements de leurs professeurs. إذن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Est-ce qu'on a le droit de décrire Allah subhanahu wa ta'ala? On n'a pas le droit de décrire Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même décrit. C'est-à-dire, on n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs que ce qu'il s'est lui-même attribué dans le Coran ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué comme attribut dans la sunna authentique. Dans la sunna authentique. مفهوم هذا الكلام إن شاء الله. فمعرفة الله سبحانه وتعالى نعرفه بهذه الأمور ونعرفه بأنه هو الرب وهو الإله. هو الرب وهو الإله. C'est le Seigneur et c'est le divin. C'est le Seigneur de l'univers et c'est le divin. Et c'est lui seul, c'est à lui seul que revient la divinité. C'est à lui seul que revient la divinité authentiquement attribuée. Authentiquement attribuée. Pourquoi on fait différence entre Seigneur et divin? Pourquoi on fait? Premièrement, on va à l'explication des deux. C'est quoi la différence entre le divin et le Seigneur? الله المستعان. أعد الرب هو الخالق لكل شيء والإله هو المستحق الوحيد للعبادة. طيب. أفعال الله تجاهنا هي الربوبية وأفعالنا تجاه الله سبحانه وتعالى هي الألوهية. Les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, ça décrit la seigneurie. Et nos actes envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça décrit la divinité. Mais en vérité, il n'y a pas de différence. En vérité, il n'y a pas de différence, si ce n'est les mushrikines qui ont fait la différence obligatoirement, que pour céder aux coutumes de leurs pères et leurs grands-pères et leurs ancêtres. Parce que Ar-Rabbu, le Seigneur, c'est celui qui crée tout, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous fera naître, c'est lui qui nous fera mourir, et la résurrection, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que celui qui nous fait cela, celui qui détient nos âmes, c'est lui qui mérite l'adoration ou autre? Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous fait nourrir, c'est lui qui nous fait revivre après la mort, c'est lui qui donne les mérites. Alors si c'est Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que revient tout cela, alors c'est qui méritera l'adoration? Alors ça, c'est lui qui méritera l'adoration, comme réponse à ses bontés. Comme réponse à ses bontés, on doit attribuer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Pour cela, vous allez trouver dans certains versets, certains hadiths, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme Ar-Rabb. Ar-Rabb, il l'utilise, mais il veut par là Al-Ilah. Parce qu'il utilise le terme Ar-Rabb dans son sens véridique. Avant que les associateurs
ne dérive le sens, ne fasse la différence entre le divin et le Seigneur. Avant que les polythéistes, les mushrikines et tout, ne fassent la différence entre les deux termes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé des fois le terme Ar-Rabb dans son sens authentique, avant qu'il ne soit divisé en deux par les polythéistes, et des fois il utilise Al-Ilah dans sa place, Ar-Rabb dans sa place, pour répliquer sur Al-Mushrikin, et pour affaiblir leurs prétentions. Pour cela, les Mushrikin, on a trouvé que les Mushrikin, ils croient au Seigneur, au Rabb, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul, pareil que nous tous. Alors les polythéistes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour qu'ils les remettent sur le droit chemin, ou bien pour qu'ils le combattent jusqu'à ce qu'ils reviennent sur le droit chemin. Alors, ces mushrikines, ces associateurs, ils ont divisé les deux termes. Ils ont dit que le Seigneur, c'est une chose, et le divin, ça en est une autre. Pour cela, al-mushrikin, si tu leur demandes, c'est qui a créé les cieux et la terre, tu vas prendre Utba, tu vas prendre Abu Lahab, tu vas prendre Abu Jahl, tu vas lui dire, c'est qui a créé les cieux et la terre? Il va dire que c'est Hubble, non pas le télescope, Hubble. Je ne sais pas s'ils sont référés sur ça pour le nommer ainsi. Allahu a'lam. L'essentiel, c'est Hubble, c'est le plus grand des idoles, la plus grande des idoles. Alors, si tu leur dis c'est qui a créé les cieux et la terre, ils ne vont pas te dire que c'est Hubble. Parce que peut-être qu'ils sont associateurs, mais ils ne sont pas, n'ont pas la mentalité à ce niveau-là. Parce qu'il est toujours avec eux, c'est même eux qui le fabriquent et tout. Alors, il dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui nous a créés et qui a créé la terre et les cieux. Comme cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapporté leurs propos, il a fait même apprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam que question de seigneurie, il n'attribue ça que à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour les mushrikin, c'était eux qui c'était Allah subhanahu wa ta'ala seul qui crée les cieux et la terre, et non pas les idoles. Mais question d'adoration, ils adoraient autre. Alors entre nous et les mushrikin, la différence elle est dans quel sujet? La divinité. Dans le sujet de la divinité, vraiment. C'est dans le sujet de la divinité qui est en arabe al-uluhiyya ou bien al-ilahiyya. Ça se dit en deux façons. Et donc, la différence entre les musulmans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, et les mushrikin, c'était quoi? C'était le sujet de la divinité. Mais les sujets de la seigneurie, ils étaient communs, qu'ils n'attribuent la seigneurie qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ça c'est pour les mushrikin de Quraysh, et ceux qui sont pareils, et non pas à ceux qui nient la création et ils disent que tout est nature, tout ce n'est qu'une affaire de temps, on ne vit et on ne meurt que par l'effet du temps seulement, et il n'y aura pas de résurrection, il n'y aura rien. On vit et on meurt et ça y est, c'est fini, on devient poussière. Ceux-là ne sont pas concernés par notre discours. Alors, on a dit que la différence entre les musulmans et les mushrikin, les associateurs de Quraysh, c'était le sujet de la seigneurie, c'était le sujet de la divinité et non pas le sujet de la seigneurie, parce que le sujet de la seigneurie, ils étaient communs sur le sujet qu'ils n'attribuent ça qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et non pas, on ne va pas dire, pareil que certains innovateurs, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a pris l'aqidah, dans certains de ses livres,
il dit dans Delal al-Qur'an, Sayyid Qutb, il dit Sayyid Qutb, il répète ses dires en 4 lieux au minimum dans Delal al-Qur'an, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé les messagers et les prophètes que pour corriger le sujet de la seigneurie. Parce que le sujet de la divinité entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son groupe, c'est-à-dire les Sahaba, et entre les associateurs, il n'y avait pas de problème sur le sujet. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Hein? Il a inversé. Hein? Il a inversé. Mais on aurait dit que c'est une inversion si jamais ce n'est qu'une fois. Mais si on inverse 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans un livre, hein, qui est le plus propagé que les livres d'Ibn Taymiyyah aujourd'hui, alors qu'est-ce que ça fait à la communauté? Alors, cette personne, c'est une personne qui n'a pas saisi les termes. Non pas il n'a pas saisi l'aqida, non, la ilaha illallah. Il n'a pas saisi les termes parce qu'il ne s'occupe pas de l'aqida. Parce qu'il n'a pas de temps d'étudier l'aqida. Il a le temps seulement pour islamiser le socialisme de son époque. Islamiser le socialisme de son époque, jusqu'à dire que la personne n'a pas le droit d'avoir des richesses plus qu'il n'en faut. Même si c'est pas halal seulement, mais le gouverneur il a le droit de lui prendre de ses richesses et de les départager sur la communauté si elle en a besoin. C'est pour cela qu'il a fait douter sur l'islam de Uthman ibn Affan. Sur Uthman ibn Affan, il a dit que le khilafa dans l'islam, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le khilafa de Abi Bakr al-Siddiq, il y avait le khilafa de Omar ibn al-Khattab, il y avait le khilafa de Ali ibn Abi Talib. Mais celle de Uthman, ce n'était qu'une faille dans l'histoire de l'islam. C'était une période, une faille dans l'histoire de l'islam que l'histoire va nous garder. Et Inch'Allah, bidnillah, on va revenir sur le propos de cet innovateur, bidnillah, avec les preuves et les récits de ses livres même, de ses ressources même, avec les pages, avec les numéros de volume, pour ceux qui veulent confirmer ce qu'on vient. Alors on a dit al-uluhiyyatu wal-rububiyyah. On est obligé de connaître la différence. On est obligé de connaître la différence, surtout lorsqu'on s'engage dans la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on s'engage dans la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, il faudra savoir quoi propager. Pourquoi les prophètes et les messagers n'ont été envoyés que pour dire la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah kalimatun ashhadu lakum ou tashhadu lakum yawm al-qiyamah ou hajidu lakum biha yawm al-qiyamah. Pourquoi les prophètes tous ils disaient dites la ilaha illallah et non pas dites la rabba illallah? Parce que les mushrikines ils faisaient la différence. Hein? C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé les prophètes qu'avec ce terme-là qui est plus important. Qui est le plus important, qui désigne les adorations. Pour cela, on trouve à notre époque des gens qui ne font pas la différence pareil que les mushrikines. Plutôt qui font la différence pareil que les mushrikines de Quraysh. Quoi qu'ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils font les prières et tout, mais en vérité ce n'est que des associateurs sous forme de musulmans. Et comme il cite Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayhi dans Kashf al-Shubuhat, il cite que les associateurs de nos jours ils sont pires que les associateurs de Quraysh. Pourquoi cela? Est-ce que c'est de l'extrémisme de Muhammad ibn Abd al-Wahhab? Il exagère peut-être. Peut-être sa période, son époque, là où il vivait, il était influencé, il était sous pression par l'époque politique que vivait son pays. Il n'y a rien de ce blabla, parce que c'est vrai. Et on n'a qu'à voir dans nos pays.
Dans nos pays, quelqu'un qui marche et il boite, Ya Sidi Abdel Qadir. Pourquoi cela? Alors ça, lorsqu'ils sentent le mal, le mushrik de notre époque, mushrik islamisé, si vous voulez, dans notre époque, s'il tombe dans un problème où il vit des séances graves, pareil qu'un naufrage, pareil qu'un tremblement de terre, pareil que la maladie de son fils qui va mourir, qui agonie, qu'est-ce qu'il fait? Si quelqu'un dans nos pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Afrique, les pays musulmans, si quelqu'un, son fils, il est malade, est-ce qu'il va faire le wudu, il va passer son temps à faire salat? Ou est-ce qu'il va sortir la télé de chez lui? Pourquoi? Parce que ce n'est que musique et zina et tout, en direct. Ou bien il va sortir tous les CD et les cassettes de musique, chanteurs. Non, il ne va pas faire cela, il va directement. Et j'ai entendu parler d'une tombe, si tu la visites et tu égorges là-bas, subhanallah, ça fait un effet. Directement. Tu dis, Ya Sidi Abdel Qadir et khalas, tu coupes. Et ça y est, demain ton fils, impeccable. C'est vécu aujourd'hui. On va pas cacher le soleil avec des passoires. Hein? Alors, si on va dans nos pays, on va trouver cette aqida. Mais al-mushrikin, lorsqu'ils étaient à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient sur la mer, naufrage et tout, ils voient qu'ils vont se noyer. Da'awu Allah mukhlisina lahu ad-din. La in anjaytana lanakunanna kada wa kada. Ils citent les bienfaits qu'ils vont faire si Allah subhanahu wa ta'ala il va les sauver de ce naufrage, ou si Allah subhanahu wa ta'ala il va leur guérir leur enfant. Cela, dans les circonstances pareilles, ils reviennent à la vérité. Mais de nos jours, dans des circonstances pareilles, c'est là où la foi elle est plus forte, dans le shirk. Ils ne voient pas Allah subhanahu wa ta'ala que dans les biens, que dans la fête par exemple, que dans les mariages. Hein, ma fille s'est mariée, alhamdulillah. Ton fils il est à l'hôpital, c'est Abdel Qadir, Sayyidi Aïdarous, Sayyidi Fulan, Sayyidi Fulan. Et pour voir la vérité, comme disent certains savants, et ça aussi c'est du vécu, je ne sais pas si vous vous êtes déplacé vers d'autres pays, si vous avez essayé de voir quelques pays musulmans, vos pays musulmans, parce que les idoles qui se trouvent dans tous les pays musulmans, ils ne se trouvent pas chez les non-musulmans sur toute la terre. Les plus associateurs, c'est les musulmans. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أكثرية دائما في الضلال المبين. والقلة, la minorité, qu'est-ce qui est cité sur la minorité? تفضل. وقليل من عبادي الشكور كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Ici sur la minorité, Allah subhanahu wa ta'ala il cite toujours de bien. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il cite? لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك sur la minorité, sur la majorité et sur la minorité en même temps, dans le même hadith? النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار أمتي كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال يا رسول الله قال هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
على دين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين أصحابه. 73, il n'y en a qu'un groupe seulement, c'est-à-dire 72. Mais il est à signaler ici, réplique sur, il est signalé à 73 groupes, ils ne sont pas des gens de l'enfer éternellement. Parce que, al-dalil, c'est quoi le dalil? C'est quoi le dalil? C'est quoi le dalil? C'est quoi le dalil? لا 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 الدليل qu'ils ne sont pas éternellement. الدليل على أنهم ليسوا بمخلدين. كيف هذا صحيح؟ هذا ما هو دليل. هذا ما هو دليل. المشرك يقول لا إله إلا الله ولكن لا يقام لها وزن. لا إله إلا الله مفتاح الجنة وما من مفتاح إلا وله أسنان. تارك الصلاة مثلا على خلاف بين العلماء. شايف؟ الدليل ذكرته أنا الآن. تفضل. يلا عباس. وين؟ هذا هو الحديث. 73 فرقة ستفترق أمتي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. شايف الدليل؟ المشركون ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا من الملة، خرجوا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار. Et lorsqu'on dit qu'elle est في النار, cela ne veut pas dire éternellement. Hein? Cela ne veut pas dire éternellement. C'est qui est éternellement en enfer? C'est celui que son la ilaha illallah ne sera pas accepté. C'est-à-dire qu'il y a un associateur. شرك أكبر مخرج من الملة. اليهود يقولون لا إله إلا الله. النصارى يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ولكن لا تنفعهم. لماذا؟ لأنهم مشركين. قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقالت الصوفية كيف؟ قالت الصوفية عبد القادر الجيلاني يخرج من الجنة ويدخل في النار من يريد هو. وقالت الشيعة علي بن أبي طالب يقف على الصراط ويدخل الجنة من أراد ويخرج منها من أراد. كله مشركون. فالحديث هذا دليل على أن 72 فرقة كلها في النار هي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مسلمون ولكنهم مبتدعة وببدعتهم يستحقون النار. ببدعتهم يستحقون النار إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأصلحوا وبينوا. المبتدع إذا أصلح إذا تاب هذا شيء طيب، ولكن التوبة تحتاج من المبتدع أن يصلح ويبين. يبين كما بين للناس البدعة، لابد على المبتدع أن يشتغل بالدعوة ويبين للناس أن هذه بدعة التي كنت أقولها من قبل هذه بدعة والسنة هي كذا وكذا ويدافع على السنة. هذه هي الشرط في توبة المبتدع، أنه يعلن للناس أن هذه بدعة والسنة هي كذا، مثل ما فعل أبو الحسن الأشعري من أئمة الحنابلة صاحب كتاب الإبانة، وكان معتزليا. Il était de l'école des mu'tazilites, ce qui précède la réflexion sur les textes. C'est-à-dire si quelque chose elle contredit un texte, s'il contredit notre réflexion, c'est impossible. Il n'y a pas lieu d'arranger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on rejette? La réflexion? Non. Al-Mu'tazila, ils disent on rejette le texte. Et bien sûr, si c'est du Coran, ils ne vont pas le rejeter, mais ils vont changer les termes. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien dit. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas parlé avec une langue arabe claire et nette. Et il ne sait pas utiliser les termes arabes jusqu'à ce que Al-Mu'tazila, ils sont venus pour éclaircir aux gens ce que Allah il voulait dire par là. Alors ceux-là font partie des innovateurs. Et dans ce hadith-là, il y a une réplique sur certains mubtadi'a qui disent que
les 72 groupes sont en enfer éternellement. Comme il dit, من؟ فحلا لا 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 معاصر في معاصر aujourd'hui il dit ça c'est qui من إبراهيم شقرة أبو مالك هذا يقول بأنه 72 فرقة مخلدة في النار. هذا كلام الخوارج هذا كلام الخوارج et c'est ce qui confirme cela c'est qu'il est avec le khawarij parce qu'il les invite chez lui, il est content qu'ils soient sortis de prison tels que Safar al-Hawali ou Salman al-Ouda Aïd al-Qarni, quoique Aïd al-Qarni s'est repenti sur 17 points, je ne sais pas pourquoi c'est 17. Nasr al-Umar, tout cela ils ont un fait al-Khawarij. Celui qui boit de l'alcool, il n'a pas bu de l'alcool sans se légitimer cela. Alors celui qui légitime l'alcool, c'est un kafir. Subhanallah. Celui qui fait zina, il dit que zina c'est halal. C'est ce que rapporte Safar al-Hawali ou غيره. إذن أبو مالك هذا يقول بأنهم مخلدين في النار. يقول بأنهم مخلدين في النار وهذا كلام الخوارج. هذا كلام الخوارج. ولا ينفعنا تزكية العلماء، لا تنفعه تزكية العلماء له بأنه الشيخ كذا والشيخ كذا، كما لا تنفع الصحابي الصحبة حتى يموت على الصحبة. من هو الصحابي؟ من يعطينا تعريف الصحابي؟ تعريف الصحابي تفضل. مات مسلم مشرك لابد أنه بعض الصحابة ارتدوا، بعض من عاش، استغفر الله أعود على الكلمة، بعض من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ارتد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وربما كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك الإسلام. هؤلاء أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق عندما منعوا الزكاة، وإن كانوا منعوها تأويلا، ليسوا كفار عندما منعوا الزكاة لأنهم منعوها تأويلا، فلذلك أبو بكر الصديق لم يأخذ منهم الغنيمة ولم يسبي نساءهم. هذا كلام الحافظ ابن حجر يرد على الخوارج في هذا العصر. الخوارج في هذا العصر يستدلون بقضية أبي بكر الصديق وقتاله لمانعي الزكاة، ويقولون قالوا لا إله إلا الله، ولكن مع ذلك قاتلهم أبو بكر الصديق، ولكن قاتلهم باعتبار أنهم مسلمين متأولين أخطأوا في فهمهم ولا يصيرون كفار، هم مسلمون ولكنهم يقاتلون مع ذلك. أم قاتلهم لأنهم كفار؟ الخوارج في هذا العصر قالوا قاتلهم لأنهم كفار ومانعي الزكاة، منعوا الزكاة، قالوا ما نعطي الزكاة، هدموا أصلا من أصول الإسلام وركنا من أركان الإسلام الزكاة، قالوا ما نعطي الزكاة، الزكاة كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات والله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة يعني الزكاة، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ منا الزكاة وليس غيره، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات لا نعطي الزكاة لغيره، ونسوا بأن هذا التكليف ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لوالي المسلمين، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو سواء كان أبو بكر أو سواء كان حتى فهد حفظه الله وغفر الله لنا وله. إذن الزكاة منعوها، ولكن منعوها متأولين ولم يمنعوها كفرا وجحودا للزكاة، فلذلك الدليل عليهم، الدليل ضدهم، وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما حارب مانعي الزكاة لم يأخذ نساءهم ويزوجهم ويبيعهم في السوق كما نفعل مع الكفار المحاربين للمسلمين، لم يفعل هذا بنسائهم، ترك لهم نساءهم، ولم يأخذ أموالهم غنيمة كما هو في شرع الله سبحانه وتعالى. الغنيمة أحلت لأمتي الغنيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أموال الكفار وهي غنيمة، أموال الكفار المحاربين
الذين انهزموا في المعركة مع المسلمين. أما الذي لم يحارب ولم نتعارك معه بإذن من ولي الأمر فهذا ما أخذ ماله. شايف؟ فهؤلاء متأولون دائما هكذا، دائما في البحث عن شيء يظنونه شحمة أو لحمة يتمسكون به. فقلنا في أن هذا الحديث 73 فرقة كلها في النار. طيب وين كنا؟ نعم، إذا استحل هذا، إذا كانت الكفر أو البدعة، ولكن لا الجهمية على خلاف بين العلماء، هل هم معتبرون من 72 فرقة أم لا؟ ومن كان، والعلماء لم يكفروا المعتزلة كما كفروا الجهمية. شايف؟ العلماء لم يكفروا المعتزلة كما كفر العلماء الجهمية. الجهمية يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم أصلا، وليس عنده شيء كلام اسمه قرآن. هذا القرآن هو مخلوق مثلي ومثلك لعنة الله عليهم. فلهذا أخذ الإمام البخاري رحمة الله عليه وكتب كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية والمعطلة. في هذا الكتاب نقل أقوال الأئمة الذين يقولون بأن الجهمية كفار. أحد السلف قيل له ما حكم من يقول بأن القرآن مخلوق؟ قال أعوذ بالله. هم من اليهود؟ قالوا لا. قال هم من النصارى؟ قالوا لا. قال هم من المجوس؟ قالوا لا. قال من أين إذن؟ قالوا مسلمين. قال والله ما يقول هذا مسلم. فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر وإن زعم أنه مسلم وصلى وزكى وحج وصام. فالعلماء يكفرون الجهمية رحمك الله. بعضهم على خلاف، هل يعتبرونهم من 72 فرقة؟ من الذين قالوا بأنهم لا يعتبرون من 72 فرقة هؤلاء يخلدون في النار لأنهم خارجون من الإسلام أصلا. والذين قالوا هم من 72 فرقة فهم مسلمون عصاة مبتدعة. والبدع أنواع، هنالك بدعة مثلا، هنالك بدعة وليست حسنة، كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل الكلام في هذه القضية أن كل بدعة إلا وهي ضلالة، ما في بدعة تهدي، ولو كان فيه بدعة فيها خير لعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ولكن كل بدعة ضلالة، ولكن البدع ضلالة، والضلالة درجات. الضلالة درجات. ليس اليهودي والمسيحي كعابد الوثن، وكفار قريش ليسوا كذلك كمن يقول إنما نحن نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهريون c'est ceux qui disent que c'est la nature qui sait faire cela. On est venu par la nature. On est venu par nature. Comme une plante, après on meurt, après il n'y a rien. C'est de la poudre, elle va en l'air, ça y est. Une fois il y avait un niqash entre un des imams de l'islam, je sais pour le moment, est-ce que c'est Shafi'i ou Abi Hanifa, Allahu a'lam c'est Abi Hanifa, parce qu'il a fait un niqash avec un groupe de ces kuffars qui existaient en Irak à son époque. Ils lui ont donné un rendez-vous. Ils lui ont dit tu veux qu'on polémique sur le sujet demain à telle heure. Il est venu en retard. Eux ils attendaient pendant des heures. Il a fait exprès de venir en retard. Après il est venu. Ils lui ont dit comment toi imam de l'islam et tout, et après tu dis que l'heure c'est l'heure et tout, rendez-vous c'est rendez-vous. On n'a qu'une seule parole et tout, et après tu viens à cette heure-ci, tu nous as laissé galérer 2 heures ou 3 heures. Après il leur a dit non, c'est que j'avais un empêchement
Et subitement, il y avait la pluie qui commençait à tomber jusqu'au point de devenir torrentielle. Après, il y avait de l'eau qui coulait comme un fleuve. Après, je ne pouvais pas traverser. Après, subhanallah, il y avait des arbres qui se sont coupés, qui se sont regroupés tout seuls comme ça, avec des clous comme ça. Ils sont sortis de roches et tout. Ils ont collé les bouts de bois. Ça a fait une barque. Et je suis monté et voilà, et je suis venu. Après, ils lui ont dit, tu veux nous duper ou quoi? Tu nous prends pour qui pour croire tout cela? Après, il leur a dit, subhanallah, pour une barque qui se fait toute seule, avec de l'eau, avec les ingrédients tout prêts, tout préparé, tout existe, vous n'avez pas accepté, vous voulez que j'accepte votre idée que la terre et tout, et nous-mêmes, on est venus comme ça, par coïncidence? Après, bouche bée. فهؤلاء الدهريين الدهريون ليس كفرهم ككفر اليهود والنصراني فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطى أحكاما خاصة بأهل الكتاب أحكام خاصة بأهل الكتاب وليست حتى للمرتد حتى المرتد اليهودي والمسيحي النصراني هذا أخف عند الله سبحانه وتعالى من المرتد والمرتد هو الذي يكون مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ويقيم الصلاة ويأتي الزكاة ويصوم رمضان وكذا ولكن في يوم من الأيام زاغت قدمه وزلت قدم خرج من الإسلام سب الله سبحانه وتعالى فصار مرتدا إذن هذا الذي سب الله سبحانه وتعالى اليهودي والنصراني خير منه غدا يوم القيامة أو بالأحرى أخف منه عذابا يوم القيامة حتى في الدنيا même sur ce monde-là اليهودي والنصراني عندهم أحكام ils ont des mérites que lui il n'en a pas. On a le droit de faire le tijara avec eux. Avec le murtad, non. On a le droit de faire le commerce avec eux. Avec le murtad, non. Pour certains savants, on a le droit de se marier avec une chrétienne ou une juive. Avec le murtad, non. Si sa fille, bien sûr, elle est pareille que lui. Et il y a des pactes à respecter avec eux, ce qu'on ne fait pas avec les autres. Même les gens dits libres, s'ils font des actes de musulmans, par exemple, ils jeûnent le mois du Ramadan, les savants sont en divergence. Est-ce qu'il leur sera compté comme un jeûne du mois de Ramadan, pareil qu'un musulman ou pas? Et c'est fort possible que le plus authentique, c'est qu'il leur sera compté comme un jeûne du mois de Ramadan. قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين والكفار مخاطبون بفروع الشريعة sont concernés par les textes. Un kafir, s'il ne fait pas salat, est-ce qu'il sera châtié pour cela? Il sera châtié. Il est pareil, s'il sera châtié pour ne pas avoir fait salat, comment il sera châtié s'il l'aura fait? إذن فبهذا القدر نكتفي لأنه انتهى الوقت بإذن الله فنواصل بإذن الله في معرفة الله سبحانه وتعالى المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ندخل في الشهادة وفي شروطها والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن كان عنده سؤال في هذا الموضوع يكتب